Salut et bienvenue. Business Matin, ça débute maintenant. C'est parti. Marketing de réseau et leadership, c'est le terme qui est abordé et décortiqué dans ce autre numéro de Business Matin. Le visage est le même, le présentateur est le même que vous avez l'habitude de voir sur votre petit écran, mais l'invité il change. Aujourd'hui, c'est le coach Honda, c'est sa deuxième émission avec nous. Il développera le thème marketing de réseau et de leadership. Quel lien pouvons-nous faire entre ces deux notions? Coach Honda, bonjour. Bonjour, monsieur Adomon. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, Dieu merci. Alors, le thème abordé ensemble aujourd'hui pour nos téléspectateurs qui nous suivent à travers les 45 pays d'Afrique, à travers ces 45 pays, Business 24 se promène sur le bouquet Canal+. Aujourd'hui, nous parlons de marketing des réseaux et des leadership. Effectivement, marketing des réseaux et leadership. Voilà. Marketing des réseaux, qu'est-ce que c'est? Bon, comme on le disait la dernière fois, le marketing des réseaux... Si on veut prendre peut-être au niveau de la distribution, c'est une forme de distribution qui en lieu et place de passer par le système traditionnel de distribution. Ouais. Ici, on va passer par les consommateurs qui vont essayer de mettre en place une chaîne de distribution. Ça, c'est le volet distribution qui est vu comme ça. Mais pour le professionnel que je suis, je dis que le marketing des réseaux, c'est d'abord une entreprise et ensuite un métier. Okay. Et quand on parle de métier, c'est qu'il y a eu déjà une idée qui naît. Oh oui, un métier, très souvent quand on dit métier, c'est qu'il est aussi existant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà passés avant vous, il faut un maître qui va vous former. Il y a eu des anecdotes là-dessus, tout ça. Oui, des anecdotes, effectivement, mais bon, écoutez, tu viens dans un métier, tu es forcément obligé de te discipliner, voilà, selon les recommandations de ton formateur. Et toi, qui viens apprendre le métier, tu es un apprenti. Oui. Voilà, et donc, le marketing de réseau, comme je le dis, c'est d'abord une entreprise. Pour celui qui démarre, il crée une entreprise. Oui. Mais derrière l'entreprise, il y a un métier qui est la distribution. Et donc, bien. Ce métier, il est à apprendre. Il est à apprendre. Bien sûr. Et quand on parle d'apprentissage, on parle de formateur, de mentor, tout ça. Oh oui, c'est dans cela qu'intervient vraiment, et bien sûr, le leadership. Le leadership. Et tout à l'heure, dans le développement de ce numéro de Business Matin, nous allons voir le lien qui puisse exister entre le marketing du réseau et le leadership. Effectivement. Coach Honda, merci encore une fois d'être venu. Je crois qu'on a planté les décors. C'est parti maintenant pour le vrai lien qui puisse exister entre le marketing de réseau et le leadership. On vous écoute. Ok. Au niveau du leadership, comprenez que bon, tout le monde le sait, le leadership, c'est cette capacité d'un individu à conduire avec lui, je veux dire, d'autres personnes, voilà, vers un objectif bien défini. On est un leader. Oh oui, un leader, on le dit, mais bon, très souvent, c'est pas dans le bon sens, en tout cas moi, selon le bon sens du terme, parce que pour moi, le leader, c'est celui qui arrive à impacter positivement la vie des autres. Ouais. Mais chez nous, ici, on a des leaders que les gens suivent pratiquement sans forcément atteindre des objectifs glorieux en quelque sorte dans leur existence. En fait, le mot leader intervient beaucoup dans le monde politique. Oh oui, ben bon. On parle de leader d'opinion. Ouais, bon, leader d'opinion, leader politique, voilà, ben moi aujourd'hui je vois le leader autrement parce que le leadership bien connu dans le monde africain a été, je veux dire, a vu son cours bien tordu. Là on a les résultats que nous avons. Oui. En réalité, un vrai leader, c'est un exemple. D'accord. Okay. Et vous? Oui, allez-y. Au fait, je disais qu'un leader, c'est un exemple. C'est celui-là qui fait et qu'on regarde faire et on suit au fait. C'est un exemple, un modèle. C'est un modèle, c'est un guide. Voilà, et il doit pouvoir mener les gens vers un objectif bien précis. Et dans le marketing de réseau, ce qui est encore plus intéressant, c'est que nous devons conduire des gens au succès. Très bien. Alors, si je vous suis, le marketing des réseaux, c'est une nouvelle manière de distribution, n'est-ce pas? Bon, nouvelle manière, ça existe déjà depuis bientôt 100 ans. Le marketing des réseaux existe. Oui, mais dans l'essence.
du mot, dans la définition du mot que vous avez donné, c'est-à-dire c'est un groupe de personnes où on fait la communication, la distribution entre nous, n'est-ce pas? Bon, du bouche à oreille. Je vais vous aider. D'accord. Je vais nous aider à bien comprendre. Ok. Le marketing de réseau, une entreprise existe. Oui. Et l'entreprise a le choix au niveau de la distribution de ses produits. Oui. Soit je passe par le système classique de distribution, le système traditionnel, où on va avoir toute une chaîne de magasins et au finish, le consommateur ira quelque part pour prendre le produit. Oui. Ou bien l'entreprise stocke tout en son sein, oui, et fait business avec les consommateurs directement. Le consommateur qui vient commander un produit n'est plus un simple consommateur, il devient un partenaire de l'entreprise. Oui, et lui, en communique. tant que partenaire, il essaie simplement peut-être de faire comprendre au consommateur qui est proche de lui que voilà quelque chose que je connais qui fait du bien, qui fait ceci, je t'encourage à faire la même chose. Ok. Très bien. Par le lien de la confiance, oui, c'est sûr qu'il va le faire. Très bien. Et donc très souvent les gens, quand ils viennent démarrer le marketing des réseaux, c'est la base, c'est la confiance. Très bien. Je peux récapituler? Je vous en prie. C'est comme moi aujourd'hui, je vais dans une entreprise, je découvre un très bon produit. Okay. Je vous en parle. Okay. Vous êtes du coup consommateur. Okay. Quand vous en parlez à vos proches également, vous devenez distributeur, ils en parlent à leurs proches. Ouais. N'est-ce pas? Bien sûr. Très bien, j'ai bien récapitulé. Hein. Maintenant, quelle est la place du leadership dans cette nouvelle manière de distribuer, dans cette nouvelle donne de distribution? Très bien. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai parlé de recommandations, j'ai dit qu'il y a une base, c'est la confiance. Oui. N'est-ce pas? Peut-être que vous avez confiance en moi. Ça ne pose qu'un problème, vous allez me suivre, ok? Mais quand vous prenez notre société aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons tous les jours font que les gens eux-mêmes manquent de confiance en eux. Et donc celui qui manque de confiance en lui, est-ce qu'il peut attirer vers lui des gens? Non. Il ne croit pas en lui, manque de confiance en lui. Ouais. Et c'est en cela que le leadership devient important pour ces dévanciers, qui vont l'aider à augmenter en lui le niveau de croyance. Est-ce que vous voyez? C'est d'abord ça. Il faut qu'il croie en lui d'abord lui-même. Oui. Il faut qu'il soit conscient qu'il est propriétaire d'une entreprise désormais et qu'en tant que propriétaire d'entreprise, personne d'autre ne viendra agir à sa place et qu'il lui revient à lui et à lui seul de prendre désormais des initiatives pour sa propre vie. Il n'a pas été éduqué comme ça. Oui. Et donc il faut quelqu'un qui va l'accompagner sur ce chemin. Et qui l'accompagne? C'est ce leader. Ce leader. Et le leader, lui également, qui le forme? Oui, mais le leader, il est formé parce que lui aussi, il y a des gens qui l'ont suivi, qui l'encadrent. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que c'est une chaîne de gens bien. Oui. C'est une chaîne de gens conséquents vis-à-vis d'eux-mêmes. Oui. Tu ne peux pas vouloir récolter ce que tu n'as pas semé. Et tes leaders te montrent le chemin, mais n'agissent pas à ta place. Okay? Donc un leader, c'est du genre... Je fais ce que je vois, ce que mon leader me montre. Bien sûr, effectivement, c'est ça. Et quand on prend le marketing des réseaux sur le continent africain, depuis plus de 20 ans, il existe. Mais il est difficile de trouver des leaders africains qui vont monter sur des podiums. Pour moi qui ai la chance de participer à des séminaires aux États-Unis, un peu en Europe, à Paris, tout ça, vous voyez, rarement les Africains sont sur les podiums. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne se donnent pas le temps de se former eux-mêmes pour être de véritables leaders afin d'attirer vers eux des personnes qu'ils vont vraiment aider à atteindre de bons objectifs. D'où la question, l'Afrique peut-elle profiter du marketing des réseaux, étant donné qu'aujourd'hui nos leaders, comme vous l'avez dit, ne nous présentent pas un visage reluisant? Ok, vous voyez, je suis un peu... trop catégorique aujourd'hui quand on me pose cette belle question. Je dis, sans marketing de réseau, le développement de l'Afrique, ça ne va pas se faire aussitôt. Mais avec le marketing de réseau, les choses iront encore de plus en plus rapides. Vous savez pourquoi? Non. Vous voyez, nous sommes dans une société et moi je suis fils de paysan. Ça veut dire que je fais partie des gens qui sont arrivés à Abidjan parce qu'ils ont eu le bac. Ok? Ça veut dire que du moment où je suis fils de paysan, tout mon relationnel c'est fils de paysan.
C'est le rural, c'est le monde rural. Voilà, le monde rural. Et donc, on n'a personne dans les hautes instances d'un pays ou bien du pays, de ce pays. Et donc, jamais moi, je ne pourrais côtoyer un certain nombre de personnes. C'est ça. Et bien, comme le marketing des réseaux me permet de développer en moi toutes les compétences nécessaires et aussi augmenter en moi le niveau de confiance, j'ai fini par comprendre que personne ni personne d'autre ne peut construire ma vie à part moi. Et c'est grâce au développement personnel que nous accorde ce leadership-là, que nous comprenons et nous devons simplement retransmettre le message aux autres pour leur dire, peu importe ta position, peu importe ce que les autres ont dit de toi, ici dans le marketing de réseau, les résultats dépendent de toi. Donc du moment où c'est toi qui décides de ce que tu veux en termes de résultats, mais qu'est-ce qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs? Coach Sonda, il nous donne des conseils sur le marketing des réseaux et le leadership. Il nous montre également cette très belle synergie qui puisse exister entre ces deux notions. Ah oui, parce que vous savez, aujourd'hui, je me retrouve sur des podiums, voilà, je suis sur un plateau télé, n'est-ce pas? Ben, c'est lui qui ne développe pas en lui le niveau de confiance pour atteindre un niveau de leadership très élevé. Pour faire ce que je suis en train de faire, il ne peut pas connaître le succès. Ne pensez pas aussi que trop de confiance tue la confiance souvent. Il est vrai qu'on encourage les gens à avoir la confiance en soi, n'est-ce pas? Lorsqu'on va négocier un marché, il faut avoir un certain argumentaire assez beau, assez efficace pour pouvoir amener quelqu'un à avoir cette confiance en soi. Les coachs comme vous développent cela en nos jeunes gens aujourd'hui. Mais trop de confiance également est souvent nuisible. Hein. Ok, oui, mais là nous ne sommes plus dans le marketing de réseau. D'accord. Lorsque nous sommes dans le marketing traditionnel et que très souvent les formateurs eux-mêmes n'ont pas fait ce qu'ils recommandent aux gens de faire, et donc c'est normal que dans l'application, mais dans le marketing des réseaux, je ne recommande pas ce que moi je n'ai pas fait. Ok? Je recommande ce que moi j'ai fait qui marche, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses que je fais qui ne marchent pas, et donc je tire les leçons de ce qui ne marche pas, et quand je dis à quelqu'un fais ceci, c'est parce que ça marche, n'est-ce pas? Vous me dites que trop de confiance tue. Je dirais c'est le contraire. Au contraire, c'est le manque de confiance qui tue. Moi, je préfère des gens qui ont excessivement confiance en eux, ok, qui font beaucoup d'erreurs. C'est encore plus intéressant que des gens qui veulent même pas avoir confiance en eux, qui ne prennent aucune initiative. Ok. Excusez-moi, mais vous voyez, on a grandi dans un environnement où on nous a appris que faire des erreurs, c'est suicidaire. Faire des erreurs, c'est compliqué. Non. Alors que l'échec est la clé de la réussite. Bien sûr, c'est pour cela, nous, en tant que leader et coach, moi, je fabrique des leaders de marketing de réseau. Et je leur dis, seuls les personnes qui ne réussissent pas ne commettent pas d'erreur. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Et donc, n'ayez pas peur d'en commettre. Si vous avez peur de commettre des erreurs, surtout quand on bosse avec moi, il faut en commettre. Si tu ne peux pas assumer, c'est moi qui t'ai demandé d'en commettre, je suis là pour assumer. Et d'ailleurs, un bon leader, il donne toujours des conseils, il accepte également les erreurs qu'il commet, il accepte qu'on lui fasse des reproches, tout ça. Ben oui, ben du moment où vous êtes en train de montrer aux autres comment les choses doivent se passer pour que leur vie puisse évoluer en qualité, donc si vous êtes en erreur, reconnaissez simplement que vous êtes en erreur, vous êtes énorme, donc vous aussi vous pouvez en commettre les erreurs. Il faut simplement les reconnaître pour montrer aux autres comment ça se passe. Très bien. Le marketing des réseaux, le leadership, quel bien pour les entreprises. Marketing des réseaux, on connaît déjà le bien. Ça permet aux entreprises, on en a parlé d'une première émission, d'augmenter le chiffre d'affaires, d'avoir un très bon rendement. La distribution des produits est plus facile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on ajoute le leadership pour réussir le marketing des réseaux. Qu'est-ce que les entreprises qui nous regardent Bon, je dirais que si moi, aujourd'hui, je me retrouvais à la tête d'une entreprise avec plusieurs employés, ok, ce que je ferais en tant que chef de cette entreprise, c'est de pousser tous mes employés à s'intéresser au marketing de réseau. Parce que, vous voyez, la dernière fois, je l'ai dit, dans le marketing des réseaux, il y a deux niveaux de formation. Il y a la formation au niveau du développement des compétences, il y a la formation en développement personnel. Lorsque les employés seront en train de construire leur business de marketing de réseau avec le développement personnel, ils comprendront qu'ils ont intérêt à ne pas tricher dans leur boulot classique. C'est ça. Parce qu'ils sont amenés eux aussi un jour à monter leur business. Et donc s'ils trichent, à leur tour, on trichera. Et donc, comme je le dis, si j'étais un chef d'entreprise dans le domaine classique, je pousserais mes employés à faire du marketing de réseau. Et puis,
de temps en temps organiser des séances de coaching pour booster leur réseau. Ils comprendront. Ils comprendront. Et maintenant, la place du leadership dans tout ça. Ben oui, c'est parce qu'ils seront en train de recevoir des formations. Ils vont augmenter en eux le niveau de croyance. Oui. Ils seront des véritables leaders parce que réussir dans le marketing des réseaux, c'est d'abord pousser d'autres personnes au succès. Au succès. Est-ce que vous voyez? Et du coup, quand on pousse d'autres personnes au succès, on devient un leader. Voilà, mais les gens que tu as aidés à réussir, ok? Ils te prendront pour qui? Ils ne te suivront pas partout. Parce qu'ils doivent leur succès à qui? Voilà, donc c'est un peu ça. Chers téléspectateurs, Coach Honda, marketing des réseaux et leadership, merci d'être venu. Merci beaucoup, merci surtout à Business 24. La vivacité sur le plateau. Oh oui, Nous avons été deux à faire cette émission. Mais on n'oublie pas la technique avec notre caméraman Marius Seri. Coach Honda, merci. Je vous en prie. Merci à Business 24. C'est déjà les fêtes de fin d'année. On s'attrape certainement avant, en 2017. Pourquoi pas. Merci de nous avoir suivis. Business Matin, c'est terminé. Moi, j'ai été très ravi de vous avoir présenté ce autre numéro. Merci. À très vite. Ciao, ciao.